Bonsoir, bonsoir. On va donner un petit peu de temps, le temps que les gens arrivent pour le live de ce soir, live du lundi, en même temps avec des petites nouvelles pour mousser ma journée à moi, pour me faire en même temps du bien, en même temps que je partage avec vous. C'est un lundi, c'est normal, un début de semaine pour certains. Il y en a qui préfèrent le dimanche pour le partir, il y en a qui c'est le lundi. L'important, c'est de partir, hein, n'importe quoi. Il y a des gens qui adorent les lundis, ça c'est surtout les gens qui aiment ce qu'ils font. Puis il y a des gens qui, à l'inverse, ils n'aiment pas les lundis. Ça, c'est les gens qui aiment le vendredi parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Ou ils sont débordés. Puis c'est malheureux, mais c'est une réalité aussi. C'est une réalité parce qu'on a remarqué dans les statistiques qu'il y avait plus d'infarctus, de crises de cœur, de décès le lundi matin, justement, par des gens, justement, qui n'aiment pas ce qu'ils font. Donc, le lundi, à reculons, puis il y en a qui sont angoissés, il y en a qui précèdent même dans le sens que sont déjà rendus le dimanche, puis ils disent oh non, demain c'est lundi, puis ils bénéficient même pas du dimanche parce que le lendemain c'est le. Écoutez, c'est horrible pour certains le lundi, mais en réalité, pour moi, c'est une belle journée. J'aime les lundis, mais j'aime aussi les mardis puis les mercredis. Je les aime un peu toutes. Puis des fois, je suis mélangé parce que pour moi, c'est tous des samedis. Fait que, euh, puis tu fais quoi en fin de semaine? Ben, c'est quand ça arrive, ça, la fin de semaine déjà. Et quand tu aimes ce que tu fais, souvent, ça fait un peu ça. Puis c'est mon cas. Donc, c'est lundi, mais c'est une belle journée pareille, même si c'est lundi, pour moi. Donc, j'ai donné un petit, j'aime donner des petits thèmes en même temps. Donc, bonjour Heidi, bonjour Lynn, qui sont déjà présents. C'est fixez-vous des grands objectifs. Au pire, vous en ressortirez grandi. Ça, c'est des choses qu'on fait beaucoup en coaching. On aime faire sortir les gens de leur zone, qu'on appelle, OK, leur zone de confort. On aime beaucoup ça. Et c'est pas pour rien. C'est parce que ta grandeur, elle est de l'autre côté. Mais il y a des gens qui ont peur des objectifs. Il y a des gens qui ont peur des dates, de mettre des dates, une date d'arrivée, de tomber, une date à cause de l'éducation qu'on a, à cause du style d'éducation, puis le système qu'on a, c'est qu'on est noté. Hein? Si mercredi, tu dois remettre le travail, il y a un examen, suite à ça, il y a une date. Et suite à ça, tu es jugé, OK? Tu es évalué. Donc, il y a un stress. Puis les gens, plus tard, ils ont peur de mettre des dates à cause de ça, ou ils ont peur de mettre des résultats, des objectifs. OK? Je vais faire de mon mieux. Ouais, mais c'est quoi ton mieux? C'est quoi gros ton mieux? Il y a Diane, justement, qui dit euh, tant qu'à rêver, autant rêver grand. Exactement. C'est-à-dire, ça prend autant d'énergie mettre un petit objectif que mettre un gros, pas à le réaliser, mais à le déposer, à l'écrire, à se fixer un objectif. Ça ne prend pas plus puis pas moins d'énergie. Puis quand tu es sur le parcours, qu'il soit petit ou haut, c'est autant d'énergie, OK, que de ne pas en mettre. Puis, mais quand tu restes dans le brouillard, puis que tu y vas avec comme je disais, je vais faire de mon mieux ou ça dépend de ce qui va se passer, ben, il ne se passe rien. OK? On n'avance pas vraiment. C'est-à-dire que si on veut vraiment grandir, et c'est le but de l'humain, normalement, c'est de, je ne parle pas de l'enfant, là, mais de toujours améliorer qui on est, affiner, approfondir, eh bien, on doit se mettre des objectifs. Et plus on met l'objectif haut, c'est pas grave si je l'atteins ou je ne l'atteins pas. OK? Parce que si je mets l'objectif ici au lieu d'ici, pendant que je vais travailler, ben, si je me rapproche d'ici au lieu d'ici en même temps, ben, je pense que je vais avoir une plus belle croissance si je le mets ici. L'objectif n'est pas nécessairement de l'atteindre et de tendre vers,
Mais comme à l'école, on a appris qu'à la date, l'objectif, tu dois savoir tout ça, tu es évalué et jugé. Et là, des fois, ça fait mal. OK? Ça fait mal tellement que les gens, les jeunes, observez, quand c'est une matière qu'ils maîtrisent moins bien ou qu'ils savent qu'ils n'ont pas étudié, la veille, ils ont des malaises. OK? Physiques. OK? Ils peuvent tomber malades justement parce qu'ils craignent l'évaluation, ils craignent le jugement qui vient avec, alors que nous, c'est moi qui mets l'objectif. Je ne vais pas prendre une masse et me taper dessus si je ne l'ai pas eu. Je vais faire quoi? Le but de se mettre un objectif, c'est quoi? C'est de donner une direction, puis tant qu'à faire quelque chose, bien, je veux m'améliorer. Donc, je veux élargir ma zone de confort, d'habilité, de connaissance, de savoir, d'expertise, appelez-le comme vous voulez, mais je veux plus. Donc, il vaut mieux en mettre un haut. Et comme je vous dis, c'est pas plus d'énergie en réalité. Il y a une loi qui existe. Il y a une loi qui existe, je vais le faire comme ça. Il y a une loi qui existe qui dit que si je te donne ça de temps pour faire ce que tu as à faire, versus je te donne ça de temps, je reste dans l'écran, oui, je te donne ça de temps, ton système va s'adapter au temps et tu vas en faire plus ou moins. OK? Donc, si tu as la journée pour faire tout ça, j'essaie de lever une main, c'est l'autre. OK? Si tu te donnes une journée pour faire tout ça, inconsciemment, tu vas diviser ta journée pour que tout ce que tu t'es mis à faire va se faire dans cette période-là. Si tu as mis ça comme période, OK, ton système va diviser pour arriver à le faire dans ce laps de temps-là, les mêmes tâches que tu as à faire. Donc, l'humain s'adapte en fonction du temps. Ça veut dire qu'il y a des journées où j'aurais pu en faire beaucoup plus, sans être stressé, là, je ne parle pas de compresser le citron, là. Si j'aurais mis un objectif plus grand pour le même laps de temps. Donc, dans une journée, je me mets ça à faire ou je me mets ça à faire. C'est quoi la différence entre les deux? En gardant la même attitude. OK, je garde l'attitude de, garde, je ne me presse pas, je vais à un temps raisonnable, j'y vais. Donc, si je mets ça dans une journée puis je l'accomplis, je suis fier de moi. OK? Si je mets ça dans une journée, puis je fais ça, je ne suis pas fier de moi parce que je n'ai pas tout fait, puis j'en ai fait 2 fois plus que l'autre qui s'est donné ça. Qu'est-ce qui est mieux? Je mets ça, je le fais, je suis fier de moi. Ça, c'est l'erreur des gens, c'est ouais, mais si je mets ça puis je ne le fais pas, je ne serai pas fier de moi. Ou je mets ça, je fais ça, puis je suis super fier de moi. Lequel va me faire grandir le plus? Donc, jouer safe, comme on dit en français, hein? Jouer safe ou aller un peu plus grand, voir un peu plus grand, mettre un objectif un peu plus haut. Pourquoi pas? Si je l'atteins, là, c'est fou. Mais je me suis mis dans des conditions pour grandir. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'à la fin de ma journée, non seulement j'ai accompli plus, mais je suis plus compétent, je suis plus savant, dépendamment de c'était quoi les tâches. Si c'est de la recherche, je vais en savoir encore plus. Si c'est de la lecture, je vais avoir lu peut-être un peu plus, dépendamment. Là. Hein? C'est ça. Fixez-vous des grands objectifs. Mettez des dates. Puis si, à mi-chemin, vous vous rendez compte que c'est vraiment pas réalisable parce que tu as vraiment visé trop haut, regarde, tu es quand même plus loin que si tu aurais mis un petit objectif. C'est de ne pas se taper sa tête, c'est de garder la bonne attitude. Puis la bonne attitude, c'est quoi? C'est de toujours faire de son mieux. Point. Je fais de mon mieux. Ouais, mais mon mieux d'hier, il est meilleur que mon mieux d'aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça que ça ne s'appelle pas hier. Hein? Chaque journée est nouvelle. Chaque journée a son lot de défis, conditions, environnement, intérieur et extérieur. Donc, il y a des journées où tu vas en faire plus parce que les conditions sont là, tes habiletés sont meilleures, énergétiquement, tu es mieux. On appelle ça la biorhythme. Hein? Il y a une biorhythme qui existe. Qui se calcule à partir de votre jour de naissance sur 3 paramètres. Et quand les 3 sont en haut comme ça, regarde, tout va bien, tout a réussi. Puis quand tu es dans une courbe, 1 des 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3, parce qu'ils n'ont pas la même courbe, à un moment donné, ils se recoupent. Ben là, cette journée-là, même si tu donnes le meilleur de toi, tu ne performeras pas.
OK? Les conditions, c'est pas là. Cérébralement, les idées viennent pas. Physiquement, la coordination, elle n'est pas là. Ça marche pas. OK? Tu peux-tu te taper sa tête parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché ou parce que tu as eu une mauvaise nouvelle, puis ça t'a accaparé toute la journée, puis tu l'as fait, puis là, tu t'en veux parce que tu n'as pas performé. Hey, j'ai fait de mon mieux. Retenez ça. J'ai fait de mon mieux selon les circonstances. Aujourd'hui, avec ça, c'était ça mon mieux. OK? Puis hier, j'avais pas ça. C'était ça mon mieux hier. Wow, j'aime bien mieux mon mieux d'hier. Non, il n'y a pas de meilleur. Le mieux, c'est le meilleur. C'est ça. C'est tout le temps le meilleur. Puis ça, c'est mes deux paramètres souvent que je parle souvent. Pour avancer, il faut que tu fasses bouger les deux en même temps, idéalement. OK? Mais ils ne montent pas ensemble. Ils montent, un fait monter l'autre et vice-versa, et ça va comme ça. Puis il y a une de ces frontières-là qui s'appelle connaissance, puis l'autre qui s'appelle conscience. OK? Si tu as une prise de conscience, là, vraiment pas une prise du mental, j'appelle ça une crampe du mental, là. Il y en a qui pensent qu'ils font des prises de conscience parce qu'ils viennent de réaliser quelque chose mentalement, mais ils ne changent rien. Ça, c'est pas une prise de conscience, ça, c'est une prise de mental. C'est plus une crampe en réalité que d'autres choses. Ça, c'est pour m'amuser. OK? Fait que si j'ai une prise de conscience, là, vraiment, une prise de conscience enclenche tout ton système, automatiquement, tu viens d'apprendre quelque chose et ton savoir va s'ajuster. Ta connaissance va s'ajuster. Ça, c'est super génial. OK? Donc, la prise de conscience d'aujourd'hui, celle-là, la prise de conscience d'aujourd'hui fait en sorte que demain, tu ne peux plus agir pareil. Même si tu voudrais, tu ne peux plus. Ton meilleur d'aujourd'hui va être meilleur que ton meilleur d'hier parce que tu viens de conscientiser quelque chose. C'est génial. Et là, le savoir, c'est ça là, le savoir va monter, va suivre avec le temps. OK? Tu sais des choses qu'avant, tu ne te posais même pas les questions. Si tu augmentes ton savoir, justement, avant, je ne sais pas faire, je ne sais pas, j'ai savoir une connaissance que je n'ai pas. Je peux monter mon niveau de connaissance, OK? Donc, ma ligne n'est pas droite, là. Ma ligne, elle est comme, ma ligne est comme ça, OK? Puis là, graduellement, je monte ma conscience qui va suivre. Là, j'arrive à un niveau. Après ça, je peux monter ma conscience. Après ça, c'est mon savoir qui va monter. Donc, on avance un par rapport à l'autre. Sauf que certains individus ne montrent que le savoir. OK? C'est dangereux. Pourquoi? Parce que ce savoir-là, cette connaissance-là, sans conscience, fait en sorte qu'on prend une technologie, on l'amène à un certain niveau jusqu'à temps qu'elle nuise. Et là, il y a une prise de conscience. OK? Alors que si on monte les deux, puis si on monte la conscience avant la connaissance, on ne va pas créer quelque chose qui nuit, parce que c'est ça, une prise de conscience en même temps. La conscience, c'est pas que moi, c'est moi dans mon environnement. OK? Et c'est ça qui monte. Fait que je me fixe un objectif ici. Là, j'aurais dû prendre un tableau, ça aurait été plus fun. Je me fixe un objectif ici. Ici. Je suis ici en ce moment. OK? Donc, je devrais grandir, soit au niveau expertise, connaissance, savoir, expérience, peu importe, pour pouvoir l'atteindre. Sinon, mon niveau de connaissance et de conscience actuelle m'amène à être ici. C'est ça en réalité. OK? Puis là, je vais essayer de monter un par rapport à l'autre. Fait que là, je monte mon savoir, j'apprends de quelqu'un qui sait, il me monte, OK? Un niveau monte, l'autre ne suit pas. Hop, puis à un moment donné, hop, ça suit. Puis ma prise de conscience a été tellement belle qu'elle va me forcer même à aller chercher d'autres savoirs, d'autres connaissances. Je vais me pisser entre les deux. OK? Et j'arrête ici. Puis là, je me dis, pourquoi je n'ai pas fait ça ici? Ben, c'est parce que je ne pouvais pas. OK? Il fallait que j'augmente soit mon niveau de conscience ou de connaissance pour être capable de penser et d'agir comme je le fais aujourd'hui. Donc, est-ce que hier, ce que j'ai fait était correct d'abord? Ben oui, il était au niveau de mon niveau de conscience et de connaissance. Oui, mais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai appris que ce n'était pas la bonne façon de faire, j'en développe une nouvelle. OK? Oui, mais j'aurais dû faire ça hier. Je ne pouvais pas faire ça hier. Alors, c'est quand le meilleur? Est-ce que c'est ici ou c'est ici? Il est où mon degré de meilleur? Il est toujours. Mon degré de meilleur, il est toujours là. Je fais toujours de mon mieux au niveau de ma conscience et de ma connaissance du moment où je le fais. C'est parce qu'aujourd'hui, j'écris un mot d'une telle façon que quelqu'un m'a dit, c'est pas comme ça que ça s'écrit. OK, tu m'aides dans ta barnouche, OK, là, il faut que je fouille.
Mais si elle me dit, c'est pas comme ça ici à cause de, ça s'écrit comme ça. Oh, je viens de monter mon niveau de connaissance. OK? Est-ce que je suis capable de me dire, oh, mais j'aurais dû l'écrire comme ça? Non, je ne le savais pas avant, maintenant. Donc, j'ai fait de mon mieux. Je suis fier de moi. J'ai fait de mon mieux. Je suis fier de moi. Je garde, c'est ça l'attitude que je veux que vous compreniez. J'ai fait de mon mieux. OK? Oui, je m'en vais là pour me juger, me taper sa tête. J'aurais dû, il aurait fallu, puis pourquoi j'aurais dû. Ça ne marche pas, ça. OK? Tu peux pas grandir en rentrant des coups de masse. Ça ne marche pas. OK? Essaye avec un clou de l'étirer en tapant dessus. Et il ne va pas étirer, là. Tu ne peux pas le faire grandir. OK? C'est la même chose pour moi. Fait que là, à l'inverse, je garde cette attitude-là de wow, j'ai fait de mon mieux, je suis fier de moi. Puis aujourd'hui, c'est encore meilleur. Mon meilleur est aujourd'hui, il est meilleur que mon meilleur d'hier. Ah, mais hier, il n'était pas bon d'abord. Non, c'était le meilleur hier. Mais parce que hier, j'ai appris ça, aujourd'hui, mon meilleur est encore meilleur. Puis demain, je ne sais pas demain, si j'apprends quelque chose, puis c'est quoi la meilleure façon d'apprendre? C'est d'expérimenter. Expérimenter veut dire quoi? Pratique, pratique, pratique. Ça veut dire, je peux le dire autrement, hein? Ça veut dire échec, 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 réussite. C'est ça que ça veut dire. Donc, si tu as peur d'échouer, si tu as peur de mettre la barre, de mettre une date, de mettre un objectif, ben, je te garantis que c'est ici que tu vas être. Puis dans 5 ans, ça va être ici. Puis dans 25 ans, c'est long, tu vas être encore ici. Mais tu vas être tellement loin. Pourquoi? Parce que tout autour de toi va avoir monté, sauf toi. Donc, tu vas sentir que tu as reculé même, à cause du mouvement du reste qui avance. Fixez-vous de grands objectifs. Au pire, vous en sortirez grandi. Même si tu ne l'as pas atteint, au pire, tu vas te rapprocher. OK? Wow! Ah ouais, tu prends ton enfant, là, puis ah ouais, go, je sais que tu es capable. C'est la fin du monde pour lui, là. Mais il va se lever, puis il va faire des essais, puis il va avancer. Là, tu le félicites. À ça, tu es capable de faire ça, on va monter la marche. À ça, tu es capable de faire ça, on va monter. Toute votre enfance, tous vos apprentissages se sont faits comme ça. Si je suis pessimiste, je vais dire erreur, 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 réussite. Si je suis positif, je vais faire essai, 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 pratique, 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 hein? Réussite. Puis c'est quoi la réussite? La réussite, c'est le plafond avant de commencer qui devient le plancher pour t'en fixer un autre. Quand est-ce que ça arrête? Quand tu n'es plus capable. Quand tu es rendu trop magané, façon de parler, trop usé, trop fatigué, puis que là, tu commences à regarder en arrière. Ah, c'était le bon temps en arrière. Puis il y a des gens qui sont vieux à 35 ans. Hein? Puis là, mais il y a des gens à 80, il y a des gens même puis on le voit régulièrement, de plus en plus, il y a des gens à 80 qui vont chercher un doctorat à 80 ans. C'est-tu pour faire carrière? Je ne pense pas qu'ils veulent faire carrière à 80 ans. Hein? Je ne pense pas que c'est un objectif qui s'est donné, puis il garde ça, puis il l'atteint, puis il est fier de lui. Puis pourquoi il a appris ça s'il ne va pas s'en servir après? Parce qu'il n'arrête pas de grandir, lui. Il n'y a pas de raison d'arrêter de grandir. Pas à la même vitesse, pas dans les mêmes contextes, pas pour les mêmes raisons, mais pourquoi on arrêterait? Pourquoi un joueur de badminton se contenterait de la médiocrité alors qu'il sait qu'il peut améliorer sa technique? Pour le fun, c'est qu'il je veux juste m'améliorer, je veux juste avoir le réflexe plus rapide, être plus précis, frapper sur le bon angle, à la bonne force. Puis ça s'appelle quoi? Pratique, pratique, pratique. OK? Puis à un moment donné, le corps suit moins. Bien, je veux continuer à m'améliorer dans le domaine. Comment je peux faire? Bien, c'est sûr que je vais essayer de garder un niveau de pratique, c'est super bien, mais je vais essayer d'enseigner. Je vais essayer de grandir dans le domaine. Dans le domaine ne veut pas juste dire pratique physiquement, peut dire aussi être en charge, peut être aider les autres à. Puis je grandis encore parce que je touche une autre dimension du même. J'ai pris le badminton, si j'aurais pris n'importe quoi. On grandit toujours. On met toujours des objectifs. On se met tout le temps un objectif, gros objectif, moyen, petit. OK, on ne va pas le déterminer ici. OK? Et je me lève avec je me couche le soir, premièrement, avec mon objectif en tête. Demain va se passer quelque chose d'extraordinaire. Quoi? Je ne sais pas, c'est demain. OK? Demain va se passer quelque chose d'extraordinaire. Je me couche avec cette dynamique-là. OK? Et si je ne l'ai pas, je vais avoir grandi. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi d'avoir fait de mon meilleur aujourd'hui. Ah, mais tu n'as pas fait grand-chose aujourd'hui. Ben, c'est parce qu'aujourd'hui, mon meilleur, il est gros comme ça. OK? C'est un lundi, puis j'aime pas ce que je fais. C'est un petit meilleur.
OK? Puis le samedi, puis je touche dans ma passion, je vais avoir un gros meilleur de même. C'est tous des meilleurs. Hein? C'est tous des meilleurs. C'est un petit peu là-dessus. Fait que je vais juste défiler. Bonjour à toi et les autres. Bonjour tout le monde, ça c'est Heidi. Oui, tu aimes ça, nous faire sortir. Oui, hein? Moi j'aime bien. Je me mets des objectifs, mais j'ai pas peur d'en donner aux autres aussi. Hein? Fait que j'aime ça vous faire sortir de votre zone. Le stress d'examen, je connais ça. Malheureusement, on devrait effacer ça de notre vie. Le stress de l'examen, là où on fige, on ne sait plus les réponses jusqu'à temps qu'on sorte de la classe ou des conditions, puis là, il nous arrive tout. Le stress nous fait perdre nos moyens. Je connais ça. Je viens de cliquer sur une autre situation. Merci. Ah, prise de conscience. Toi qui vient de faire une prise de conscience, déjà là, c'est une meilleure personne qu'hier et elle va faire les choses différemment. Merci Heidi. Je vais compresser le temps pour avancer dans mon objectif. On compresse pas le temps. On compresse les actions. OK? On sait qu'on peut faire plus. C'est les actions, mais on peut pas on n'étire pas le temps. Le temps, lui, il avance d'une façon, c'est abstrait aussi, mais ça avance. Merci, j'aime ton explication. Et oui, je fais de mon mieux. Hein? On fait toujours de notre mieux. Annie, bonjour, bonsoir Annie. J'expérimente dans mes toiles avec dans mes toiles qu'elles valent déjà dans les 7 chiffres. C'est en plein ça. Je me fais des gros objectifs. Les gens vont finir par reconnaître la puissance et tout ce que je mets dedans. Oui, mais on doit être les premiers à créer ça. Fait que c'est un bon exercice. Oui, je sais, c'est énorme, mais toute l'énergie que j'y mets hein, est d'autant amplifiée vu sa valeur que j'y mets déjà. Viser grand déploie mon énergie même dans la conception de quelque chose qu'on fait régulier, c'est une toile. Oui, viser grand, OK? Si tu arrives à voir l'objectif ici, là, le haut de la montagne, si tu arrives à voir le haut de la montagne, tu es déjà dans une dynamique différente que quand tu es en bas, tu te dis, il faudrait que. OK? Juste le fait de mettre l'objectif, il y a déjà une différence à l'intérieur de vous. Les actions vont changer. Votre façon de penser, votre façon d'agir va vraiment se dynamiser. Et ça fait une différence. Puis comme je vous dis, c'est pas plus d'effort en réalité, c'est juste une orientation qui fait que, au lieu de faire tout ça dans le même laps de temps, on peut en faire beaucoup plus. Mais ça, il faut l'expérimenter pour me croire. Vous allez voir. Ça, c'est bon. On connaît tous des gens qui n'avancent jamais exactement. Puis on connaît même des gens qui reculent. Ils ont le droit. OK? Souvent, on va dire, c'est comme l'histoire du train. Il y a des gens qui regardent le train passer. Il y a des gens qui embarquent dans le train. Puis il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a un train. OK? C'est un peu pareil. Il y a des gens qui ont eu la chance, puis ça, on ne peut pas savoir comment c'est une chance énorme pour ceux qui croient à la chance, juste d'avoir la vie, juste de vivre. Il y a des gens qui ont la chance de vieillir. Imaginez ça. Il y a des gens qui ne savent pas ça parce qu'ils se plaignent tout le temps et ils ne voient pas le bénéfice. Mais mon fils est mort assez jeune, OK? Il n'a pas eu la chance de vieillir, lui. Moi, je le sais plus que certains autres à cause de, je ne suis pas le seul, là, mais à cause de situations comme ça. Là, les gens se plaignent, oh, quand on vieillit, si on perd, oh, on est moins efficace, blablabla. Hey, t'es chanceux de pouvoir vieillir si tu es capable de changer, justement. C'est tout le temps, change ton point de vue, là. Hein? Puis wow, on a cette chance-là. Mais imaginez, vivre. Il y a des gens qui ont la chance de vivre puis qui ne vivent pas. Ils vivent même pas. Ils ont une vie devant eux autres, là, puis ils la sabotent sans s'en rendre compte. Puis ils ne l'apprécient pas, puis ils ont même hâte d'en finir. Il y en a que c'est vraiment pas facile. Là. Ouais, mais si tu changerais d'optique, si ton bien-être t'en faisait un objectif, ça se peut-tu, ça? Oui, juste parce que tu le recherches. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une belle image qui passe sur Facebook. On disait que justement, le bonheur, le succès, c'est une question d'attitude. Tu as premier prix, tu sais, les podiums, le premier, le deuxième, le troisième un peu plus bas. Le premier, il a le bras en l'air, puis le deuxième, il est plus content que celui qui a gagné. Ben oui, c'est ça. Lui, il est à son meilleur. Puis son meilleur, il y en a un qui est meilleur que lui. Puis so what? Là, moi, je suis à mon meilleur. L'autre, ben peut-être j'ai fait pas aussi bien que je ne sais pas, là, je ne suis pas dans la tête de. C'est l'attitude qui fait la différence. Fait que oui, on voit des gens qui avancent jamais. C'est l'attitude qu'ils ont, mais c'est l'attitude, des fois. C'est ça le développement personnel. C'est ça la croissance personnelle, peu importe le nom qu'on lui donne.
c'est de prendre conscience de des petits concepts comme ça, d'intégrer ça dans sa vie, puis de dire, je vais faire de ma vie une réussite. J'ai lu un truc quand j'en ai lu beaucoup. J'ai lu un truc quand j'étais jeune, mais qui m'a conscientisé. OK? J'adore, j'ai eu la chance, j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des gens extraordinaires, mais j'étais ouvert à ça. OK? Donc, j'ai rencontré des chamans amérindiens, en Amérique du Sud, un peu partout. Écoute, ça tombe tout le temps comme ça. Pouf! Puis on discute. Puis c'est un chaman amérindien ici, puis qui me racontait un peu une philosophie qu'elle avait là-bas. Puis il disait, comme beaucoup, il disait, la terre ne nous appartient pas. On arrive, nous autres, on part, puis elle reste là. Donc, notre rôle, c'est de la rendre meilleure. C'est pas d'en tirer tous les bénéfices. OK? C'est de l'améliorer tout le temps, de faire en sorte qu'après mon passage, ce soit mieux, pas pire. OK? Il y en a qui n'ont pas compris ça, d'après ce que je vois sur tout l'environnement autour de moi. Ils se promènent, ils ont des déchets, ils jettent ça par terre, puis j'avais 5 ans que je n'étais pas comme ça. J'avais 5 ans à Montréal. Donc, on s'entend-tu que des déchets, il y a beaucoup qui en jetaient sur les rues. Je me promenais, je les ramassais, puis il y a des poubelles au coin de rue, puis j'allais porter l'évident, puis je ne comprenais pas qu'ils l'avaient jeté par terre. Je ne comprenais pas ça. Je n'avais pas rencontré encore. OK? Mais n'empêche que quand il a dit ça, j'ai dit oui, c'est ça. Imagine si c'est mon objectif pas de laisser mon nom, pas de famille. Oui, tant mieux, il y en a que c'est ça leur objectif. Non, moi je veux là, qu'après mon passage, là, je ne peux pas changer toute la planète, mais là où je passe, c'est mieux après qu'avant. Mettez ça comme. C'est un grand objectif, ça? Ça, c'est un grand objectif. OK? Et tu vas voir qu'indirectement, inconsciemment, tu vas faire des choses différentes. Tu vas dire, au lieu d'acheter, j'achète, tu as vu, j'ai un crayon comme ça. J'achète pas ça, des crayons comme ça, moi. OK? Pour moi, c'est pas écologique d'acheter quelque chose qui se jette en entier. Ça, c'est des choses qu'on me donne ou que j'ai, puis que je vais l'user. Puis je vais l'user, puis je vais attendre que c'est fini. OK? Moi, je m'achète, puis mes crayons sont là, je m'achète des crayons que je peux juste changer de refil. Je pense écologique. Pourquoi? Le crayon, je vais le garder toute ma vie. J'ai des crayons que je traîne depuis des années, puis que là, justement, ils sont dus pour certains refils. OK? C'est tout. Je ne change pas de crayon, là. Je change le refil. Comme ça, je sais que. Mais ça, c'est moi, là. OK? Oui, je peux aussi bien écrire avec mes doigts, là, mais je ne suis pas encore rendu là. OK? Donc, quand j'ai un crayon, j'aime. Fait que je pense comme ça tout le temps. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ce soit pire. Je suis le premier quand je vais à l'épicerie, puis je vous jure, là, ma femme, des fois, elle n'aime pas ça. Elle dit, tu viens-tu m'aider à l'épicerie? Elle dit, tu le sais, je vais y aller. Elle dit, oh, on prend ça. Non, je ne prends pas ça, ils sont préemballés, je ne les jette pas. Je ne les achèterai pas. Pourquoi je jetterais des poubelles? Ben, je ne jette pas des poubelles. L'emballage, c'est quoi? Je vais faire quoi avec ça? Je vais le jeter. J'achète des poubelles. Je n'achète pas des poubelles. Regarde, je vais emmener mon sac, je vais emmener mon truc, puis je vais le mettre, puis je vais garder mon sac. On ne me l'a pas enseigné, ça. Vous comprenez? C'est parce que j'ai mis ces objectifs-là que je me suis transformé, que mon niveau de conscience a monté avant mon niveau de connaissance. Aujourd'hui, avec toutes les vidéos, avec tous les mouvements, il me donne des trucs que je n'ai pas pensé à moi. Il me donne un savoir, ma conscience va suivre. Okay? Donc, je vais devenir de plus ce qu'on appelle l'empreinte écologique de l'individu. J'essaie de ne pas en avoir une plus grande, j'essaie d'en avoir une plus petite. Mais c'est correct, ça. Mais ça en est un objectif. Là. OK? Et un objectif, ce n'est pas juste financier. Un objectif peut être, j'ai grandi dans une famille pauvre où la discussion n'existait pas. Donc, c'est quoi mon objectif? De faire en sorte que je ne recrée pas ça dans la mienne. Ça en est un objectif, ça. Mais il est assez grand. OK? Plus grand que. Rêve, comme on dit, rêve grand. Puis même si tu ne l'as pas, c'est sûr que tu vas l'avoir amélioré. C'est sûr que tu vas améliorer les conditions. OK? Fait qu'aujourd'hui, il y a un meilleur dialogue. Il y a un meilleur dialogue avec enfants, avec conjoints. Puis c'est parfait. C'est loin d'être parfait. Tu pars de très loin. Mais par rapport à d'où j'étais, regarde, je ne fais pas les mêmes erreurs que mon père faisait. Hein? Mon père, il avait juste 2 mots pour m'éduquer. Puis son préféré, c'était Hey! Ça voulait tout dire. OK? Puis s'il devait répéter, il dit que ça, je t'ai dit, ben, tu as dit Hey! Qu'est-ce que tu veux que j'interprète? C'est les seules paroles qu'il y avait. Okay? Ses yeux parlaient plus que son mot. Tu faisais quelque chose. Hey, OK, ça veut dire fais pas ça. Ça veut tout dire, hey. OK, puis si tu continues parce que tu n'as pas compris le hey, que ça, je te dis. Hey.
grandi comme ça. OK? Donc, je vais essayer d'avoir un vocabulaire plus évolué pour aider mes enfants. Tu comprends? Mais je m'en ai mis un objectif de faire mieux que. C'est ça un objectif. C'est pas juste je veux que ma compagnie, je veux que. Oui, tant mieux, là, mais c'est pas que ça. Apprentissage, Marie-Paul, elle écrit apprentissage. Je me rappelle, dans mes premiers écrits, c'est comme ça que je l'écrivais avec un trait d'union entre les deux. Un apprentissage, j'apprends à être sage. Je suis un apprenti sage. OK? Et c'est, merci, mais je vais défiler. Tout ce qui n'avance pas automatiquement recule. Exactement. Parce qu'il y a un mouvement d'avancement. Si toi, tu n'avances pas, automatiquement, tu recules. Merci, c'est exactement ça. Puisque le temps, lui, avance à chaque instant. Le temps, il recule pas, lui. Pas encore. On n'a pas, il y en a qui sont peut-être capables. Moi, je n'y arrive pas. Donc, je fais rien, j'ai reculé. OK? C'est niaiseux comme ça. Tu ne te donnes pas d'objectif, autour de toi, ça avance, donc tu as reculé par rapport aux autres. Tu n'as pas reculé peut-être par rapport à toi, mais comme le savoir, la connaissance, tout ça a monté autour de toi, là, je vais essayer de vous le faire sur une feuille. Vous allez voir, c'est super le fun quand tu augmentes ta conscience et ta connaissance, vice-versa. Ça, c'est mon plan à moi dans ma vie, supposons. Je pars là, tout le temps à l'envers quand on est à l'écran. Je pars d'ici et je devrais avoir accompli tout ça. En tout cas, vous voyez, là, okay, je pars d'ici, je devrais avoir accompli tout ça. Il faut que je le monte. Je pars d'ici, je devrais avoir accompli tout ça. OK? Et là, à mi-chemin, supposons, c'est un dessin. Je pars d'ici, je devrais avoir accompli tout ça, mais à mi-chemin dans ma vie, je suis rendu ici. 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 Et là, j'ai un enfant. OK, on a un enfant, pas tout seul. Hein? J'ai un enfant avec ma conjointe qui, elle aussi, a son chemin comme ça. Donc, mes enfants commencent ici. Il y a un acquis quelque part en eux sur ce que moi j'ai conscientisé, intégré, et c'est pour ça que les générations sont souvent plus efficaces, plus conscientes, plus rapides. Mon Dieu, les enfants aujourd'hui sont bien plus éveillés que nous. Mon Dieu, les enfants aujourd'hui, hein, on fait des constats des fois comme ça. Nous autres, à cet âge-là, nous autres, on n'arrivait pas à. Ben oui, parce que l'évolution. Imagine celui qui ne bouge pas alors que tout bouge. C'est sûr qu'il a l'impression de reculer. OK? Fait que tout ce que je n'ai pas réglé, moi, il va devoir le régler. OK? Et si je le règle ici, je viens de l'aider, lui. C'est comme si j'ai enlevé un truc à apprendre d'une certaine façon. OK? C'est comme ça qu'on enseigne au niveau transgénérationnel. À partir de ici, je transpose pour la future génération. Fait que cette génération-là, supposons ici, va transposer pour la prochaine génération. Fait qu'il y a des choses qui s'améliorent, il y a des choses qui se détériorent parce qu'ils n'ont pas été travaillés, puis il y aurait dû, fait que, on sent qu'il y a un recul, mais ça avance, puis ça avance, puis ça avance, puis ça avance. Puis là, les gens, comme on n'a pas ce comparatif-là en nous, on l'a dans l'histoire, mais on ne l'a pas en nous, les gens croient que c'est plus lourd aujourd'hui, des fois, que ça l'était. Oh non, quand tu lis vraiment les livres d'histoire, quand tu prends justement nos ancêtres qui sont arrivés ici puis qui ont dû travailler très, 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 très fort, pas pour bâtir, pour survivre. OK? Il n'y avait rien, il n'y avait même pas les vêtements adéquats, la moitié sont déjà toutes morts. C'était bien plus lourd qu'aujourd'hui. OK? Quand ils travaillaient, puis ils se brûlaient, puis on ne monte pas si loin que ça, quand eux travaillaient, ils travaillaient tellement fort physiquement. Je vais vous donner juste une connerie. OK? J'aime ça, les conneries. OK? On prend une boîte de conserve. OK? Ouvrir une boîte de conserve au moment où on invente la boîte de conserve. Je ne sais même pas s'il y en a, les jeunes ne savent même pas à quoi ça avait l'air. Ça avait l'air d'un pic. OK? C'est un petit pic qu'on pointait, qu'on rentrait sous force dedans, puis que on levait, c'était très. Il fallait avoir une bonne force dans le poignet pour ouvrir une conserve, une boîte de conserve. Après, quand on dit que ça avance, après, on a sorti les pinces avec des petites roulettes. Là, cric, 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 tu y vas, c'est moins pire. Après, on a sorti les ouvre-boîtes électriques. C'est ça. OK? Nos grands-parents, quand ils faisaient le lavage, c'était pas on met dans une machine, là, on avait une planche. On prenait une planche. OK? Et chaque morceau, savon,
frotte. Avec le savon, puis on frotte chaque morceau. Là. Imaginez comment c'est long faire le lavage. Le lavage, c'était pas ah ouais, ça va être long. Il y a 2 brassées à faire. 2 brassées, elle serait morte. Les gens n'avaient pas autant de vêtements parce qu'il n'y aurait même pas eu le temps de les laver. Ça aurait pris quelqu'un qui lave à la semaine pour que les gens aient autant de vêtements qu'ils en ont aujourd'hui. Là, ils frottaient. Après ça, ça a été les machines de tout, avec les tordeuses. Hein, là, il y a beaucoup de bras qui ont passé là-dedans, mais c'était lourd. Là, tu sortais le linge, il était pesant. Puis même quand il passait dans les rouleaux, ce qu'on appelait les sauveuses, il était encore très lourd. Okay? Les paniers étaient lourds, puis là, il fallait les accrocher morceau par morceau. Après ça s'est modernisé. Tu les laves et la laveuse a un cycle d'essorage qui fait qu'elle sort presque beaucoup d'eau du vêtement, qui, quand tu les sors de là, ne sont pas aussi lourds. Et là, tu as le choix d'aller les étendre ou de les mettre juste dans l'autre porte à côté. Toc, 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 toc. Puis là, les gens aujourd'hui se plaignent. Hey, c'est dur, le lavage, c'est fatigant, j'aime pas ça. On va revenir en arrière, voir qu'est-ce que c'était. C'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. OK? Il y a une évolution, mais c'est toujours lourd. Peu importe la période, les gens, ils vivent leur période. Puis aujourd'hui, si on pouvait, et c'est pour ça qu'on l'améliore. OK? Ça serait parfait, on ne voudrait pas l'améliorer. Mais on veut l'améliorer. Mais pourquoi tu veux l'améliorer? Parce que je voudrais avoir 0 temps pour faire le lavage. Je voudrais passer mon temps à faire autre chose. OK? Donc, il y a quelqu'un qui va me sortir quelque chose à un moment donné, que tu vas enlever ton vêtement le soir, tu vas le mettre là, la machine, elle va le laver, elle va le sécher, elle va le plier, puis c'est juste, ça ne va pas aller le mettre dans ton tiroir. Les machines qui plient existent déjà. Hein? On est déjà rendu là. Tu prends ton vêtement, tu le mets dedans, il sort, tout plié. Ça existe. Ils ne sont pas encore parfaites, mais ils existent déjà. Imagine demain, je te jure, là, tu vas prendre ton vêtement, tu vas le mettre dedans, puis il va reconnaître il est acquis, OK? Puis il va aller le mettre le goût déjà prêt à être utilisé. Puis là, les gens vont dire quoi? Il faut quand même que je l'enlève. Ben oui, ils vont tout le temps vouloir l'améliorer. OK? Là, je ne sais pas ce que ça va être après. Je pense que tu vas rentrer dans une chambre, puis ça va être un paint shop. Là, tu as le vêtement peinturé sur ton pied. Non, c'est n'importe quoi. Mais c'est un peu ça. Donc, fixez-vous de grands objectifs. Au pire, vous en ressortirez grandi. Ma petite nouvelle, en réalité, ce n'est pas une nouvelle. Je ne vous donne pas quelque chose de nouveau. Je vous remercie. OK? Encore une fois, pourquoi? J'ai sorti ce qu'on appelle le méga cadeau. Participez, s'il vous plaît. OK? Le méga cadeau, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas moi qui en retire quelque chose. Mon objectif gagnant-gagnant est de faire connaître différents intervenants à un plus grand nombre de personnes. Et déjà là, on commence à avoir des répercussions. C'est-à-dire, ah, merci de m'avoir fait découvrir cette personne-là. Puis il y en a qui cherchaient ça. Donc, partagez, participez, parce que vous pouvez gagner. Les certificats commencent à rentrer. Là, je commence à en avoir. Puis là, il va falloir que je les sépare. Le méga cadeau, là, c'est pas tout le monde que vous voyez là qui va être dans le méga cadeau. Ça serait ridicule. OK, j'ai plusieurs, j'en ai beaucoup d'enregistrés, beaucoup plus que vous en avez vu. OK, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui offrent quelque chose de semblable. J'offre un bilan de santé, j'offre un bilan de santé, j'offre un bilan de santé, j'offre un bilan de santé. Imagine si j'envoie ces 4 prix-là à la même personne. Ça ne marche pas, là. Une fois que tu as fait un bilan et qu'on t'a fait un plan pour ajuster, c'est pas le temps de commencer autre chose. Attends d'aller au bout de ça. J'en ai qui vont dire, OK, moi, à l'inverse, je donne on fait une analyse coach, puis on donne un coaching à la personne. Quand on donne un coaching, c'est tout le temps entre 2 personnes. Moi, le coach, qui a une façon de voir, et la personne coachée. OK? Donc, quand on lui donne des indices, des pistes à développer, à travailler, à voir d'une façon. Puis là, la semaine d'après, parce qu'elle en a gagné 6 ou 8, il y en avait 6 coachs dans le prix, ben, elle va en voir un autre qui dit non, fais pas ça, fais ça. Les deux risquent d'arriver à la même place, mais pas de la même façon. Après ça, j'en donne un autre, un mois après, elle en essaye un autre, puis elle va être plus mêlée qu'autre chose. Okay? Donc, je vais être obligé, ceux qui sont trop pareils, de faire différents prix. Mais tout ce qui n'est pas pareil, c'est une façon de parler, je vais les mettre dans le méga. Donc, le méga, vous allez voir que déjà là, il y a des gens qui vont avoir une toile faite sur mesure. Il y a des gens qui vont avoir une lecture de eux sur mesure, une carte du ciel, un coaching, un bilan de santé. Puis là, il y en a, puis 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 il y en a. Puis ça, c'est le méga cadeau. Et les autres prix, c'est justement ce qui est trop pareil pour ne pas mettre dans le même. OK? Donc, c'est là que je sais qu'il va y avoir plusieurs lots. Mais il y en a un qui s'appelle méga cadeau. Donc, le tirage s'appelle méga cadeau. Donc, la réponse, elle est grande. Je me suis mis un grand objectif. OK? Là, je vais juste aller voir. OK.
Mon grand objectif à moi, OK, autre que de faire connaître toutes ces personnes-là, c'était d'avoir au moins 31 intervenants. Donc, si je n'avais pas, j'aurais comblé le trou moi-même. C'est-à-dire, j'aurais fait différents prix pour faire le 31, parce qu'on en libérait au moins un par jour pour pas que vous ayez à toutes les découvrir en même temps, puis en même temps, vous donner la chance de les faire connaître aussi, parce que c'est ça l'objectif, c'est de faire connaître tous ces gens-là. OK? Donc, j'en ai plus que 31 pour l'instant. Je n'ai pas encore fini de tous les appeler. Il y en a que je n'ai pas encore sélectionné pour différentes raisons. Euh, aller jusqu'ici. Mais il y en a encore qui s'ajoutent. Fait que tant mieux. OK? Donc, je vais quand même offrir quelque chose, moi aussi, dans le cadeau. Mais mon objectif à ça était, à en avoir 31. Je l'ai passé. OK? Je n'ai pas mis assez grand, mon objectif. Mais c'était la première, puis je ne pensais pas avoir aussi grand. Mon deuxième objectif que je me suis dit, c'est que je veux 100 000 personnes qui visitent cette page-là, la page du concours, 100 000. Ça, je ne peux pas y arriver tout seul. OK? Donc, ça, il va falloir que les gens le partagent, justement. Et si vous allez voir, à toutes les fois qu'on rajoute une vidéo, qu'est-ce qui arrive? Vous voyez le prix du montant des cadeaux augmenter. On est là, ça va avec la journée. On est là, je pense, le 9 aujourd'hui, je regarde tout le temps. On est le 9, puis on a passé le 2000 $ de prix. OK? Imaginez, là, il reste jusqu'au 31 à combien ça va valoir. Attendez pas en dernier pour vous inscrire en voulant dire ça. C'est comme le tirage de la loterie. Oh, c'est juste 5 millions, on ne s'abonne pas. Puis à un moment donné, c'est 50 millions. Tout le monde achète des billets à 50 millions. Il me semble que moi, ça va 9 millions, même 50, 100, mais le méga cadeau, on dirait que les gens voient trop, ils attendent qu'il soit gros. Je vous le dis tout de suite, il va être gros. OK? J'ai des prix, les plus gros montants ne sont même pas encore postés dessus. OK? Il y en a que c'est 4 chiffres en cadeau qui offrent. C'est énorme. Puis ce n'est pas des meilleurs cadeaux, c'est juste plus spectaculaire d'une certaine façon. OK? Fait que ça, je sais que les prix vont être assez forts. Donc, inscrivez-vous, partagez, demandez aux gens de le partager. Moi, je veux 100 000 personnes qui visitent cette page-là. Ça, c'est mon objectif. Moi, je vois grand. Si j'ai juste 80 000, est-ce que je vais être déçu? Non, c'est sûr que je ne serai pas déçu. Je l'ai mis à 100 000. Si j'arrive jusqu'ici, j'aime autant avoir 80 000 qu'avoir mis 5 000 et en avoir 6, d'une certaine façon. Hein? C'est là l'attitude, mais je le mets là. Mais là, je sais que j'ai besoin de vous autres pour le faire voir, pour le faire connaître, pour vous inscrire premièrement sur le méga cadeau, puis essayer d'avoir le plus d'inscriptions en partageant. Et si on peut toucher 100 000, imaginez, là, si notre communauté, on peut toucher 100 000 personnes et à les éveiller sur différents thèmes de la croissance personnelle, parce qu'il y en a pour tout le monde. Il y a du très cartésien, puis il y a du très spirituel. OK, il y en a qui ici, c'est trop, puis il y en a ici, c'est trop. Il y a de tout, vous allez voir. Il y a vraiment de tout. Ben, wow, on va avoir fait une différence, on va avoir fait avancer ce domaine-là qui s'appelle justement la croissance personnelle. Puis le problème avec cette approche-là, c'est une façon de parler, c'est que souvent, elle n'est pas prise au sérieux. Souvent, oh, je n'ai pas besoin de ça, moi. OK? C'est juste pour les autres. Ça va bien dans ma vie. Oh, ça peut aller mieux. OK? Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui me. Savez-vous que tous les grands, tous les chefs d'entreprise, de gouvernement, OK? Les grands dirigeants consultent tous sans exception. C'est sûr qu'ils ne vont pas s'en vanter, là, mais ils consultent tous tellement que quand on est dans le domaine, on sait qui est le conseiller de qui. OK? Donc, je sais que le premier ministre, c'est à qui il se confie. Vous comprenez? Je sais que les chefs d'entreprise, parce que dans le domaine, on se connaît. OK? C'est moi qui est avec lui ou c'est mon copain qui est avec lui, là, qui conseille ce dirigeant d'entreprise-là. C'est bon pour eux autres. C'est-tu, une fois qu'ils sont là, qu'ils se mettent à consulter ou c'est quand ils sont ici et c'est ça qui les amène là? Moi, vous laisser y réfléchir puis trouver votre réponse. OK? Parce que quand moi, je fais de l'entreprise, autant que, j'en fais plus, pratiquement plus, mais quand je faisais de l'entreprise autant que du personnel, j'étais capable de démontrer à chaque chef d'entreprise que si tu ne travailles pas sur toi, ton entreprise va être le reflet de tes blocages. Donc, si tu veux que ton entreprise monte, c'est toi qu'il faut qu'il change. Ton entreprise va suivre, pas l'inverse.
OK? Et c'est vraiment comme ça. Puis, fait que ce domaine-là est vraiment pour tout le monde, dans toutes les circonstances, dans tous les domaines. Maintenant, il faut la faire connaître. Est-ce que tout est bon dans l'industrie? Non, comme dans toutes les industries. OK, il y a du bon, il y a du meilleur, puis il y a de l'excellent. Mais il y en a aussi qui ne devraient même pas être là. OK? Et le but de faire connaître plusieurs, comme je fais, ben, vous donne la chance des écouter, puis juste là, on sait que ça colle avec moi ou ça colle pas. OK? Donc, déjà là, vous avez, mais c'est pas la plus grande référence. Pour moi, c'est la meilleure. Pourquoi? Parce que quand la personne résonne avec moi, c'est celle que j'ai besoin maintenant. Ça ne veut pas dire que demain ou après-demain, ça va être encore elle. Mais là, c'est elle. C'est elle qui va me faire faire le pas que j'ai à faire. C'est elle qui va m'aider à. Et c'est un peu ça en même temps, le méga cadeau. C'est de faire connaître un peu ça. Donc, je vous remercie je regarde encore. Merci d'être aussi généreux. Ça devrait être merci Marie-Paul, ça devrait être mon nom de milieu, ça. Jean-Pierre Généreux gagne. Ça devrait être un peu ça. Parce que j'ai appris aussi, et ça fait partie de ma philosophie de vie, parce que j'ai établi ma philosophie de vie, que ce qui est bon pour moi, je le veux pour tout le monde. Pas plus, pas moins. Je veux pas plus pour les autres que je veux pour moi, puis je veux pas plus pour moi que c'est. Donc, si c'est bon pour moi, ben c'est mon travail à moi de le faire. Et ça fait longtemps que j'ai compris que on sort on rentre dans l'ère de Verseau, on va l'appeler comme ça. On sort du je, puis on rentre dans le nous. OK? Que la compétition, elle est malsaine, sauf avec soi-même. C'est la coopération qui nous fait grandir. Alors, moi, je me suis jamais senti menacé personnellement quand je partageais mon savoir, mes connaissances, puis j'avais pas peur qu'on me le vole, puis oh, je dirais pas ça, j'ai trouvé ça parce que les autres coachs vont s'en servir. Puis oui, j'espère qu'ils vont s'en servir parce que si c'est bon pour moi, ça va aider les autres aussi. Puis et si c'est pas bon, c'est pas bon. Mais si c'est bon, c'est bon. C'est pas, je veux pas avoir tout pour moi. Je veux que tout le monde, on avance. Donc, je suis pas avare de mon savoir, de ma connaissance. Je ne le suis pas parce que je suis conscient de cet aspect-là, qu'ensemble, on est beaucoup plus fort dans tous les domaines. Et puis, c'est la même chose quand je faisais, puis des fois, je fais encore la promotion de certaines compagnies. Je garde pas mon savoir pour moi. Je le partage à toutes, même ce que les gens disent, ouais, mais c'est de la compétition. C'est pas de la compétition, c'est de démontrer que ça, c'est excellent. Donc, je me fais une belle publicité en même temps indirectement, au lieu d'être en compétition pour avoir peur, puis on appelle ça la scarcity, la mentalité d'avoir peur de perdre. Puis, oh non, je vais garder ça pour moi. Hey, lui, là, il a pris dans mon livre, il a pris le truc, puis il l'a partagé. C'est à moi, ça. Ben, pourquoi tu l'as mis dans un livre si tu veux le garder pour toi? C'est pas le but, ça, que ça se partage puis que ça se sache. Moi, mais il n'a pas dit qu'il l'a vu chez moi. C'est quoi, c'est ton ego là, qui veut prendre le dessus? OK? Je suis pas là. OK? Et tant mieux. Fait que ça fait partie de ma générosité. En réalité, j'aimerais ça que tout le monde soit de même. Imaginez-vous si on ne garde pas ces secrets-là pour essayer d'en tirer un profit, mais vraiment qu'on laisse aller sortir ces secrets-là pour qu'on avance tout le monde ensemble. Ça va être beau demain, hein? 100 000 personnes sur ma page. C'est mon objectif. Merci tout le monde. Parce que quand je suis parti, j'arrête plus. Je ne me suis pas donné un objectif de 15 minutes. Hein? On est rendu à 48. Donc là-dessus, je vais vous laisser. Merci, 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 merci. Et laissez-moi un petit message si vous vous êtes inscrit ou si oui, pourquoi et non et pourquoi. Puis j'ajusterai, parce que le succès est tellement grand sur le méga cadeau que déjà là, on commence à me demander, puis je commence à réfléchir qu'il va en avoir plus qu'un par année. OK? Le but, comme je vous dis, c'est de faire circuler tout ce savoir-là, puis on va être mieux préparé la prochaine fois, parce que là, j'ai eu l'idée comme ça, puis je l'ai lancé tout de suite, alors que la première fois, on va se préparer au moins un mois d'avance pour pas que là, je suis dans le jus là, à faire toutes ces entrevues-là. Ça a l'air de rien, mais il faut les céduler, il faut les préparer, il faut les monter, il y a beaucoup de travail en arrière. Donc, si ça serait fait un mois d'avance, on pourrait mieux le présenter. Merci, merci pour vos petits cœurs, vos petits pouces, vos petits commentaires. Et puis, je ne sais pas cette semaine parce que je suis dans toutes mes vidéos encore, si je vois le temps d'en faire un autre. Sinon, je vais vous faire un autre petit live avec un autre petit beau sujet comme ça à développer. Merci. Bye bye tout le monde.